Hello à tous, c'est Amélie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sont mes favoris du mois de mai. Je sais, je suis un peu en avance, mais vaut mieux ça que trop longtemps après le mois de mai. De toute façon ça se finit à la fin de la semaine, donc c'est parfait. J'avais envie de vous présenter pas mal de petites choses, surtout que ça fait longtemps que j'ai pas fait des favoris. Et on va commencer tout de suite avec une marque que je n'ai jamais présentée sur ma chaîne. Ils m'ont proposé de m'envoyer un produit à tester et j'étais super ravie parce que j'en avais envie déjà depuis un moment. C'est Natural Mojo. On voit pas mal de produits de cette marque là en ce moment sur la toile, on va dire, et vu que j'ai repris le sport, enfin j'ai commencé le sport parce que je l'ai jamais fait. J'ai commencé le sport il y a peu de temps et je me suis dit que ça pouvait être sympa de l'associer à mon sport et à ma chrononutrition aussi. Donc moi j'ai pris le Body Shape Fit Chocolate. Donc en fait c'est un substitut de repas que vous prenez une ou deux fois dans la journée à la place d'un repas en fait. Donc à la place de votre petit-déj, à la place de votre repas de midi, à la place de votre repas du soir. Voilà, donc c'est vraiment suivant votre choix. Moi je le fais qu'une fois dans la journée. Et ce que j'ai trouvé cool, c'est que c'est des substituts alimentaires végétariens. Donc voilà, ça peut vraiment convenir pour tout le monde, que vous soyez végétarien ou pas, vous pouvez très bien l'utiliser. Et ça, je trouve ça trop cool. Vous avez 50% de protéines de lait dedans, mais c'est sans gluten. Voilà, donc là c'est dit, c'est très simple, c'est de la poudre. Voilà, couleur chocolate. Vous avez une petite dosette à l'intérieur, vous respectez les consignes. Ça va être utilisé avec du lait à 1,5% de matière grasse, donc plutôt du lait écrémé. Et vous mettez ça dans votre shaker, vous secouez. Oui, ça fait du vacarme parce que déjà il est vide et qu'à l'intérieur il y a un truc. Je me suis dit au début, mais c'est quoi cette chose? À quoi ça sert? Et en fait c'est un petit cercle en acier comme ça en ressort. Et c'est pour mélanger la poudre à votre lait. C'est tout simple, c'est pour éviter que ça fasse des grumeaux et tout. Et voilà, et vous prenez ça donc une à deux fois dans votre journée. Le goût est pas mal du tout. Donc moi c'est surtout ça que je redoutais, j'avais peur que ça soit dégueulasse. Mais non, pas du tout, c'est vraiment très bon au niveau du goût, il n'y a pas de souci. Et puis bah après, toujours à associer avec une alimentation saine bien sûr pour avoir des résultats. Moi je fais ma chrono, des fois je vous avouerai que des fois j'arrive pas. Mais j'essaye quand même et de toute façon je vous en parlerai en vidéo avec des petites vidéos de mon sport et tout ça. Voilà, je vais vous préparer ça, mais ça va pas être pour tout de suite. Mais voilà, je voulais déjà vous montrer ce produit là parce que j'ai bien apprécié et ils m'ont proposé un code promo pour vous, c'est AMIVI15, donc vous avez moins 15% pour celles qui sont intéressées sur tout le site. Voilà, ensuite on passe du tout au tout, rien à voir, c'est ce produit là que j'aime, mais d'amour, d'amour, d'amour. Donc c'est le parfum Petite Chérie de Annick Goutal. Donc vous l'avez vu sur mes réseaux sociaux, vous savez bien, en fait l'histoire c'est qu'un jour j'allais à Zara et j'ai senti une odeur, une femme qui passait à côté de moi et je suis allée la voir et je dis qu'est-ce que vous portez comme parfum parce que ça sent trop bon. Et elle m'a dit je porte la Petite Chérie d'Annick Goutal. Donc je ne connaissais pas, j'ai marqué vite fait sur mon téléphone et je suis allée sur internet et tout, j'ai vu les prix, j'ai vu 130 € le parfum, j'ai fait ok d'accord. Et on me l'a envoyé parce qu'ils ont fait une collaboration avec Claudie Perlot, donc c'est une marque de vêtements. Et quand ils me l'ont envoyé, mais vous savez pas comment j'étais trop heureuse. J'étais trop heureuse, enfin, c'est qui me suit sur Snapchat, vous le savez. Non mais ce parfum les filles, c'est un pur délice. En note de tête, vous avez la pêche et l'herbe coupée. Et en note de cœur, vous avez la poire, la rose musquée. Donc voilà, ça c'est ce qu'on sent le plus je trouve. Et ensuite, en note de fond, vous avez la vanille. Alors moi, je déteste la vanille. Donc quand j'ai lu ça, c'est bizarre. Je la sens pas. Franchement, je la sens pas. Alors c'est la note de tête, c'est la note de fond. Donc c'est une note qu'on ressent moins. Et tant mieux pour moi parce que franchement, si ça sentait la vanille, j'aurais jamais pris. Mais non, mais ils sont trop bons quoi. J'adore. Je m'en remets. Attendez. On est dimanche, je m'en fous. Je suis à la maison, je sors pas. Mais ça sent trop bon. Ouais, ça sent vraiment super bon. Et voilà, je voulais vous présenter. Donc en collab avec Claudie Perlot parce que normalement le flacon est transparent et là elle a fait tout en blanc avec ce petit nœud bleu marine et ces petits tissus là écrit Petite Chérie Claudie Perlot et Annick Goutal. J'avais reçu avec un petit top à rayures super joli. On commence tout de suite par cette pure tuerie. Donc c'est le fond de teint Total Control de chez NYX qui est génial.
qui est vraiment génial. J'adore ce fond de teint, je le trouve super beau. Il a un rendu mais magnifique sur la peau. Il y a plein de couleurs pour la peau super blanche à la peau très foncée. Donc ça c'est génial. NYX de toute façon pour ça ils sont au top du top. Vous avez vu, il y a une nouvelle boutique qui a ouvert aussi à Châtelet-Léal dans le Forum. Donc c'est trop bien aussi. C'est la plus grande boutique de France. Et donc cette petite chose est trop super. C'est un fond de teint hyper liquide. Donc très liquide. Vous avez une pipette. Par contre le seul truc c'est que ça fait 13 ml. Alors quand j'ai lu 13 ml, je veux dire c'est même pas un contour des yeux quoi. Les contours des yeux c'est 15 ml, donc j'étais un petit peu surprise quand même. Mais ça va, ça reste assez, enfin je veux dire on l'utilise quand même pendant pas mal de temps parce que c'est très liquide, vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément. Et il est vraiment génial par contre, hein. Il est à 15 € et quelques il me semble. Mais n'hésitez pas à le tester parce qu'il est super. Après on reste dans le teint. Je vais vous parler de ça mais vous le connaissez maintenant hein, mais bon moi j'arrête pas de l'utiliser, je le rachète encore et encore, mais je voulais vous en parler parce que donc c'est le Instant Anti-Âge l'effaceur yeux de chez Maybelline et donc ils font 2 teintes il me semble, mais là ils vont relancer le truc et donc je leur ai demandé mais celui-là on le trouve jamais, il faut que vous le mettiez plus dans les magasins, c'est pas possible. Et au final elles m'ont dit qu'il n'y avait que 2 teintes en France et que là ils allaient sortir d'autres teintes et que justement ça allait revenir un peu plus, donc c'est cool parce que moi à chaque fois je l'achète sur Amazon pour être sûre d'avoir ma couleur quoi. Après dans le teint toujours, là je reste chez NYX. Alors là je vous montre en fait ma routine teint au final parce que c'est ce que je mets tout le temps. C'est la poudre No Filter sans filtre. Oui, pardon. C'est la poudre No Filter. En français ça veut dire sans filtre. Et c'est une poudre... je crois que c'est une poudre cuite, hein. Ouais c'est cuit. C'est une poudre compacte pour le teint. Celle-ci moi j'utilise uniquement au niveau de mes lumières, donc au niveau du dessous de mon œil et du haut de mes pommettes, pour vraiment apporter de la luminosité à mon regard, à mon visage. Et après j'utilise une autre poudre à ma couleur de peau, toujours la même, la Studio Fix. Voilà, pour vraiment finir mon teint. Mais cette poudre est d'enfer. Les filles, elle est super cette poudre. Vous avez un fini mais génial avec ça, franchement elle est trop bien. Je l'ai racheté dans la nouvelle boutique NYX justement, j'en ai profité parce que la mienne était presque terminée. Donc j'en ai racheté une deuxième là. Et elle est géniale, génial. Je vous mets le lien en barre. Ensuite, on finit son teint avec le blush. Et là, toujours Maybelline. Je suis pas payée hein, mais j'y peux rien. J'y peux rien si je vous montre que tu dis que c'est du Maybelline, mais bon. C'est mes coups de cœur ouais, de ce mois-ci, j'utilisais que ça, donc voilà, je suis bien obligée de vous montrer ça. Et c'est les fameuses palettes qui sont sorties, qui sont trop bien. Donc ils ont sorti une palette de blush et une palette de bronzer. Là, moi j'ai utilisé tout le temps la palette de blush pardon, avec cet highlighter. Donc vous avez un highlighter ici et 3 couleurs de blush. C'est pas mal du tout parce que autant une fille noire qu'une fille très claire peut utiliser cette palette. Et vraiment mixer, hein, parce que même si t'es très claire, et que tu veux mettre ça, tu peux, tu vois, tu le mets vraiment en touche légère parce que c'est très pigmenté, donc allez-y mollo sur votre pinceau, vous en mettez sur votre pinceau, vous le tapotez un peu sur votre main et après vous blushez parce que parce que ça dit ça parce que c'est super pigmenté et franchement voilà, pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes, donc ça c'est cool, je trouve ça plutôt sympa. Et cet highlighter là est super, j'aime beaucoup. Alors c'est un highlighter qui va avoir un rendu assez naturel, c'est pas quelque chose de super boule à facettes ou quoi, pas du tout. C'est un highlighter naturel pour tous les jours et ça je trouve ça très bien d'avoir ça dans sa trousse. On n'a pas forcément tout le temps envie d'avoir un big highlight au niveau du haut de des pommettes ou de l'arête du nez, enfin bon. Donc voilà, moi je le mets tous les jours. Voilà, habituellement je mettais pas un highlighter tous les jours, mais au final celui-là je le mets tous les jours et ça me donne vraiment un petit fini super sympa quoi. J'ai reçu ça aussi ce mois-ci et j'ai adoré la brume hydrotonique à l'acide hyaluronique, donc de chez Novexpert. Novexpert c'est une marque que vous pouvez trouver en parapharmacie il me semble. Moi j'avais rencontré ces personnes-là, on était partis avec certaines youtubeuses dans leur labo et tout ça, on avait même conçu des crèmes et tout, c'était sympa. Et des fois ils m'envoient comme ça, des fois des produits et j'ai reçu ça, c'est une brume. Et elle est trop agréable, j'adore. Elles sont super bons. Et ça va être génial pour cet été. Et en plus, elle a l'acide hyaluronique. Donc l'acide hyaluronique, c'est réputé anti-âge, voilà, repulpant, tout ça. Donc ça me fera pas de mal, je crois. Je pense que
ça commence à se relâcher tout ça, hein, au final. Donc je trouve ça cool et ça sent très très bon. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Je vais vous dire vite fait. Donc l'acide hyaluronique est le plus précieux élément de votre peau, mais sa durée de vie est de 24 heures dans votre épiderme. Solution? Une seule pression qui vaporise un nuage de gouttelettes micronisées d'acide hyaluronique. Un soin unique pour hydrater et repulper, idéal au réveil après la toilette pour fixer le maquillage ou sous une crème. Voilà, donc très bien. Très bien, très bien, très bien. Le parfum est super top. Si je trouve un lien, je vous le mets en barre d'infos, pardon. Et c'est marqué 100% formule d'origine naturelle. Voilà. Super. Et on termine avec quoi? Je vous le donne en mille. Les séries. Oui, les séries. En ce moment, je suis une psychopathe de séries. Alors ça m'arrive. Bon, si de toute façon, on a tous été des psychopathes de séries. Mais là, pour le coup, j'en ai regardé plein. Netflix me ravit. Merci Netflix. Merci Netflix. Je regarde plein de séries en ce moment. Alors, c'est que des premières saisons parce que Netflix, voilà, ils en sortent plein en même temps et ils mettent qu'une saison et donc après on doit attendre. Ça c'est un peu chiant, j'avoue. Mais bon, c'est pas grave. Donc je voulais vous parler déjà de ma série coup de cœur de chez Coup de cœur que j'adore, que je pense que je vais re-regarder, même si ça fait pas longtemps que je l'ai vu, mais c'est pas grave. C'est 13 Reasons Why. Alors je vais vous expliquer un petit peu. C'est très simple, je pense que vous savez déjà, mais c'est une jeune fille qui s'est suicidée, une adolescente de seconde qui s'est suicidée et elle a fait des cassettes. Donc elle a fait 7 cassettes avec 13 faces où elle parle, où elle explique pourquoi elle s'est suicidée et qui sont, on va dire, les responsables en soi de son suicide. Donc chaque face parle d'une personne qui est responsable de son suicide. C'est super poignant, je trouve ça, même là d'en parler, je trouve c'est triste, mais en même temps c'est super bien fait. Ça permet aux jeunes de se rendre compte de ce qui peut arriver pour des petits trucs, parce que des fois c'est... Enfin, je veux dire, c'est un truc de ouf, parce que c'est des petites choses qui en entraînent d'autres. En soi, un truc, c'est pas très grave, mais il y en a tellement des petits, que cette pauvre fille, voilà, elle arrive à ça comme geste, et je trouve ça trop triste. Et en fait, cette série, elle est trop réaliste, quoi. On a l'impression qu'on la connaît, qu'elle existe vraiment, et c'est frustrant parce qu'on est là, on se dit, ouais, il se passe un truc, et on se dit, oh là là, on va l'aider, quoi. On a envie de l'aider, et puis non, on se rend compte que, enfin, on se dit, bah non, c'est vrai, ça y est, elle est déjà morte, quoi. Elle est morte, on peut pas l'aider. Et ça, c'est trop triste, je trouve. Donc c'est vraiment super poignant. C'est une série qui est pas triste en soi à regarder, hein. Vous n'êtes pas là à pleurer à longueur de temps, pas du tout. C'est gay, enfin voilà. En plus c'est une fille qui est vachement punchy, on se dit pas que c'est une fille qui pourrait se suicider. Je trouve qu'elle est super forte et tout, elle s'appelle Anna. Et donc voilà, cette série est vraiment géniale, je vous la recommande à tous. Et vous les parents, je vous recommande, si vous avez des ados, donc pour les personnes qui sont un peu plus âgées à me regarder, si vous avez des adolescents, ben, montrez-lui cette série parce que franchement, elle est trop bien et puis bon, alors par contre, il y a certaines scènes qui peuvent être un peu violentes vers la fin. Donc voilà, des scènes soit de sexe ou soit des scènes dures parce qu'on la voit se suicider. Donc, et on voit vraiment tout. Donc c'est pas... là, à ce niveau-là, ils ont été un peu gore, je trouve que ça m'a choqué, mais bon... C'est pas grave, en même temps c'est fait exprès je crois, donc voilà, pour choquer un petit peu et faire peur je pense aux jeunes quoi. Mais non, mais franchement elle est vraiment super. Et en fait l'histoire c'est que dans cette boîte là de cassettes, à chaque fois il y a un nom d'une personne. Donc la première personne qui a reçu la boîte, c'est la première personne qui est sur la première face de la cassette. Et cette personne là elle lit toutes les cassettes. Et ensuite elle passe la cassette à la deuxième personne qui est sur la cassette. Donc toutes les personnes ont eu cette boîte là. Il n'y en a que 2 dernières dont le garçon de la série, voilà, le garçon principal de la série, qui est en train de lire ces cassettes là et qui en même temps, donc quand il les lit, quand il les écoute, on a les images en fait, on voit la fille qui parle et enfin on a la voix off de la fille qui parle, on voit aussi en direct voilà les scènes et franchement c'est super bien fait et vraiment elle est très très bien cette série, j'adore. Et lui, il se rend compte de ce que les autres ont fait quoi, au fur et à mesure, enfin bon. Et voilà, donc je vous en dis pas plus, là je vous ai dit vraiment le gros du truc. Et je vous invite vraiment à aller voir cette série parce qu'elle est trop bien.
Ensuite, il y a une deuxième série que j'ai bien aimée aussi, c'est Riverdale. Donc ça c'est pas mal, moi j'aime trop les séries d'ados, donc voilà, je suis une ado en moi-même. Et Riverdale c'est pas mal aussi, Riverdale, je sais pas comment ça se dit. C'est pas mal aussi, c'est des jeunes, pareil, ados, qui habitent dans une petite ville qui s'appelle Riverdale. Et vous avez un meurtre au début, donc c'est deux jeunes jumeaux, donc une fille et un garçon, et le garçon a été retrouvé mort, voilà. Et ça commence comme ça, donc il est mort, et après vous avez plein d'histoires de savoir qui est-ce qui a tué ce fameux garçon. Il est chef d'équipe de son école de sport et tout, enfin je sais plus si c'est du football américain, un truc d'un genre, oui c'est du football américain. Et voilà, il se passe plein d'histoires pour savoir qui est-ce qui a tué ce fameux garçon. Donc il n'y a qu'une seule saison. Et en fait quand Netflix l'a sorti, c'était un épisode toutes les semaines. Donc ça faisait comme si on le regardait à la télé. Donc ça c'était un peu chiant. Donc j'avais laissé tomber pour que les épisodes s'accumulent. Et là j'ai tout fini il y a peu de temps. Et elle est vraiment très bien. J'aime beaucoup. Je vous ai pas dit aussi pour 13 Reasons Why, vous avez normalement une saison 2 qui va sortir. À la base c'est un livre en fait, et vous avez la deuxième saison qui va sortir, même s'il n'y a pas eu de deuxième livre. Voilà, j'ai hâte de voir, il y aura toujours Anna aussi dedans, donc je sais pas trop ce qu'ils vont faire, mais... En troisième série, c'est Girls Boss, donc j'ai adoré cette série, elle est plutôt sympa, par contre c'est des épisodes très courts de 26 minutes, donc... vous la finissez en 2 secondes. Hein. Girls Boss, c'est l'histoire de la femme qui a créé le site internet Nastigal. Donc je sais pas si vous connaissez le site internet Nastigal, c'est un site super sympa, hyper tendance, avec des vêtements super cool, très jolis, enfin moi j'adore. Et voilà, c'est son histoire, c'est plutôt cool, c'est une meuf qui a l'air super sympa, et voilà, je vous la recommande. C'est une fille en fait qui avait pas de but dans la vie, qui finit l'école, qui est nulle en cours, qui a pas envie de travailler, qui taffe, qui trouve des petits boulots mais qui se fait virer parce qu'elle fait que dalle. Voilà, et elle n'arrive pas à trouver sa passion, son truc. En fait, elle achète des vêtements vintage. Et un jour, elle surfe en fait sur eBay, elle regarde des photos de vêtements sur eBay, elle ship un petit peu comme ça. Et à chaque fois, elle se dit ouais, c'est mal présenté les vêtements et tout. Et elle décide en fait de porter les vêtements sur elle et de les prendre en photo. Et donc le mettre sur sa boutique eBay, et elle se rend compte que ça marche et tout, et voilà, ça devient sa passion de shipper des vêtements et ensuite de les vendre sur sa boutique eBay, et ensuite elle les customise aussi un petit peu, ces vêtements vintage, elle les rend plus fun et tout, et voilà, ça commence comme ça et c'est plutôt cool. Et la dernière série dont je voulais vous parler, c'est la série de Suits. Donc c'est vous qui m'en avez parlé, c'est vous qui m'avez dit de regarder cette série là. Je vous ai posé des questions, ouais, quelle série avec des histoires d'amour, des beaux gosses et des trucs comme ça. Et ça c'était sorti, malgré que ça soit pas des beaux gosses de ouf, je trouve, mais bon, après, chacun ses goûts. Mais c'est très sympa, c'est très cool comme série, j'aime beaucoup, je la regarde avec mon chéri, celle-ci par contre. Et il y a 6 saisons, donc ça c'est pas mal. Il y a 6 saisons sur Netflix, non, 5 saisons sur Netflix, et il y en a une qui est sortie apparemment, qui est qui est sur internet, qu'on peut trouver facilement. Moi je suis en train de finir la 5e saison, je l'ai pas terminée. Donc on les a pas mal enchaînés, mais on s'est arrêté un petit peu, mais là on termine cette saison là et j'aime trop. Franchement j'aime trop, c'est l'histoire, alors je vous raconte l'histoire vite fait. C'est l'histoire d'un jeune gars qui a un don, on va dire, qui a un don, il arrive à retenir plein de choses. Il lit une fois un truc, il peut te le réciter direct. Donc ça, voilà, c'est son don. Il arrive à retenir énormément de chiffres, enfin de tout quoi. Et puis il a toujours voulu être avocat et faire des études d'avocat, et au final il part, il est pris dans des situations où au final il peut plus devenir avocat parce qu'il a fait des conneries, et à cause de ça il peut plus devenir avocat. Et il rencontre un mec qui est avocat, un mec qui déchire quoi, qui est trop bien et tout, qui est trop fort, qui est super avocat, beau gosse, nickel, et il devient son bras droit. Alors je vous dis pas comment hein, parce que sinon c'est pas drôle. Et il devient voilà son bras droit, et ils travaillent ensemble dans cette société où lui c'est le meilleur avocat de cette société là. C'est pas lui qui gère cette société, c'est une femme qui est trop bien aussi. Et voilà, il se passe plein d'histoires, à chaque fois c'est des
des différentes histoires par rapport à, voilà, à des procès, enfin pas des procès parce que lui il va jamais jusqu'au procès, et tellement il déchire, il n'y a jamais de procès, il est trop fort quoi. et voilà, enfin bon, ils font bien la paire tous les deux, c'est super sympa, donc je vous recommande ça. Et puis voilà, j'ai arrêté de parler parce que ça doit être un peu long là à cause de mes séries. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ces petits favoris vous auront plu, ça vous aura donné envie d'aller tester tout ça, peu importe quoi, je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Et je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You was good on the low for a faded fuck. On some faded love. Shit, what the fuck you complain?